Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance introductive au taroscope d'avril 2020 que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube évidemment, mais également sur ma page Facebook dans le cadre du concours mensuel où vous pouvez remporter un tirage personnalisé gratuit évidemment. Il y a le même concours qui se déroule d'ailleurs sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. On va à présent se pencher sur les recommandations, les conseils des cartes pour les prochaines semaines sur le plan affectif à l'aide de l'oracle d'Ama-Am, pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Bonjour mes chers lions, bélier, sagittaire. La recommandation pour les prochaines semaines sur le point affectif nous est donnée par la carte du miroir qui nous invite à nous libérer de certaines croyances. Quelquefois ça peut être lié à d'anciennes blessures, blocages, peurs qui nous ont enfermés dans certains schémas et qui ont créé certaines croyances, certaines fausses vérités à propos de nous, de ce dont nous avons besoin et dont il nous faut au cours des prochaines semaines nous délivrer. C'est aller au-delà des apparences, c'est l'idée d'avoir une vision plus lucide des choses et enterrer peut-être certaines visions de notre situation qui ne sont pas raccord à notre réalité aujourd'hui, à notre vérité aujourd'hui. Et le conseil, en tout cas la parole qui lui est associée est la suivante: les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Mes chers scorpions, poissons, cancer, la recommandation nous est délivrée ici pour les prochaines semaines sur le plan affectif par la carte de la consolation méritée, qui nous parle fréquemment de la fin d'un cycle bien éprouvant, lourd, sur le plan émotionnel et qui arrive à sa fin. Alors effectivement, ça signale fréquemment une surcharge qui a précédé tout cela, mais qui arrive au moins à se clôturer. Ça peut être des pressions subies par l'extérieur qui résonnent douloureusement en nous, qui en tout cas résonné par de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, avec des inerties dans certaines situations qui nous ont voués à l'immobilisme et dont nous allons, sur le plan relationnel en tout cas, pouvoir nous purifier, nous délivrer. L'idée qu'on est épuisé, qu'il y a un trop et qu'il est question de se décharger d'un certain fardeau pour les prochaines semaines. Mes chers balances, cancer, gémeaux. La recommandation pour les prochaines semaines sur le plan affectif nous est délivrée par la carte de la fin et commencement et qui nous parle au fond d'une sorte d'éveil, d'une sorte de passage, d'un cycle qui arrive à sa fin. Ça peut être la fin d'une situation, d'une relation et qui va permettre, en faisant place naître, à une autre énergie de s'élever. C'est vraiment l'idée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là où quelque chose semble mourir, en réalité, une renaissance nous appelle. Elle nous porte cette carte dans l'idée d'un éternel recommencement, d'une éternelle fin, mais à chaque fois, on s'enrichit. C'est un peu l'idée de cette façon, on sort du samsara, des tourmentes que le plan affectif a pu créer. Et la parole qui est associée à cette carte et à méditer pour les prochaines semaines est la suivante: ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Mes chers taureaux, vierges, capricornes. Alors, la recommandation qui nous est délivrée ici par la carte de la résilience sur le plan affectif au cours des prochaines semaines nous parle de se remettre de ses traumas au fond. La résilience, c'est le pouvoir, malgré les blessures que l'on a connues, les difficultés que l'on a rencontrées, à se remettre toujours debout et quelquefois même plus fort. C'est l'idée de ne pas se laisser abattre malgré les coups durs. C'est vraiment l'idée de ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et donc cette carte-là, elle appelle à elle l'idée de résurrection par cette image du phénix qui appelle donc l'idée de renaître de ses cendres. C'est le pouvoir de jeter au feu, un feu purificateur, tout ce qui nous ankylose et qui nous empêche d'ouvrir pleinement nos ailes. La parole qui est associée à cette carte est la suivante, et donc à méditer pour les prochaines semaines. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse.